Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte animée. Je m'explique, il y a une roulette ici et quand on la fait tourner, les palmes du moulin tournent en même temps. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé énormément d'éléments qui viennent de la collection Chant en fleurs. Le papier utilisé principalement est du papier design. Et sachez que celui-ci et celui-ci sont deux papiers totalement différents. Dans la version que nous allons faire ensemble, c'est uniquement ce papier-ci que je vais changer. Tout le reste sera identique, mais ça donnera un autre aspect à la carte. Car ici, on était plus sur un ciel en coucher de soleil, et le papier que je vais utiliser maintenant sera celui-ci, avec du ciel un peu plus bleu, bien que le rose nous laisse suggérer que la fin de journée n'est pas très loin. En papier, il nous faut une base de carte qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Il nous faut deux bandes de papier design qui font 10 de large, un pour le ciel et un pour le champ de tulipes. Il nous faut un morceau de papier nacre pour la structure du moulin. Il nous faut une chute de couleur café pour les lisses ainsi que pour les barrières et un morceau de brune dune pour le fond du moulin. On va utiliser deux sets de dies. Le premier s'appelle Chant de moulin avant et le deuxième c'est tourbillon d'images. La toute première chose que nous allons faire, c'est de prendre notre couleur café et d'y sortir notre palme. Une fois que c'est fait, on vient avec les attaches parisiennes. On va en prendre une petite ronde en noir. Puis je vais également prendre de la colle forte pour fixer notre attache parisienne sur notre roue. Donc, je vous conseille d'en mettre sur l'attache parisienne et d'y mettre et de passer notre roue à l'intérieur. Là, je vais laisser comme ça le temps que ça sèche. Donc je vais mettre sur le côté et on va passer à la suite. Et la suite est essentiellement de la découpe. Donc on va prendre notre brune dune, notre papier nacré et une bande de couleur café où j'ai préalablement collé une feuille adhésive que je suis revenue redimensionner à notre bande. Comme vous le voyez, c'est là-dedans où nous allons découper nos barrières. Ça sera beaucoup plus pratique pour le poser sur la carte. Donc comme je vous le disais, la barrière est à sortir deux fois dans le couleur café, le moulin plein dans le brune dune et l'ossature dans le papier nacré. Alors on va déjà découper tout ça et je vous explique la suite juste après. Nous avons les parties de notre moulin plus les barrières. On va pouvoir les mettre de côté. Et on va prendre nos deux bandes de papier design. Alors dans celle du ciel en fait, on va venir tranquillement découper du set de tourbillon d'images notre rectangle et la roue, tout simplement. Et on va revenir après pour celui-ci. Une fois que ces deux éléments sont sortis, on prend la roue, on la met sur le côté. On va prendre notre ossature. On fait en sorte que les trous ici soient vraiment alignés. Que ici, ça soit parallèle. Et une fois que c'est fait, on vient avec la règle et un critérium faire un repère pour dire que le papier design des tulipes doit minimum faire cette taille-là. Donc notre repère est ici. On va aller tirer un petit peu plus. Voilà, comme ceci. On reprend notre dies de découpe de rectangle avec son encoche. Et là, on est bien aligné. On vient poser du washi tape. Et on passe cette partie ici dans la machine. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à assembler notre carte en collant notre morceau qu'on vient de découper à sa place.
La chose suivante, c'est qu'on va mettre nos barrières. Car franchement, là, la délimitation est vraiment brutale. Les barrières vont faire en sorte que ce soit un peu plus doux. Alors, je vous conseille de la dernière ligne des barrières, de la caler juste à la jonction des deux papiers design. Une fois que c'est fait, on va prendre les deux parties du bâtiment principal de notre moulin, puis une mousse, et on va prendre une pique tout simplement. Alors on aligne, puisque là en fait, normalement il n'est pas prévu que la tache parisienne va plus loin que l'ossature, donc il faut créer le trou. Pour que la tache parisienne passe, tout simplement. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir coller le blanc nacré sur le brune dune. Une fois qu'on est arrivé à cette partie-ci, on va reprendre notre attache parisienne avec nos palmes. Alors je suis désolée, j'ai eu un souci de caméra. Alors j'ai posé des bandes ici, ici et ici. De l'autre côté, j'ai mis un point de colle sur le bâtiment de notre moulin dans le bas, de sorte que ce soit toujours aligné avec le trou de notre base et que ce soit parallèle au bas en fait. Jusque là on est d'accord. J'ai mis des pastilles de mousse 3D tout le tour de notre roue. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir passer. Ah oui, et j'ai mis aussi une opale ronde devant notre attache parisienne, car avec la colle forte ça ne faisait pas du tout joli. Donc je vais passer mon attache parisienne ici, puis la roue. Et je vais venir replier les pattes de l'attache parisienne. Et normalement on voit, vous voyez, d'accord avec moi, je tourne la roue, mais les hélices ne tournent pas. C'est normal. On va prendre un morceau de scotch pour simplement scotcher notre attache parisienne avec notre papier. Voilà. Et normalement, comme par magie, notre palme tourne. Alors, on va pouvoir poser notre décor sur notre carte. Et d'où les bandes ici. Mais surtout, ne pas tirer les protections des pastilles qui se trouvent sur la roue. Parce qu'en fait, elles sont ici seulement pour être sûr que notre roue n'est pas contre notre base de carte. Donc, on vient coller tout simplement notre décor sur notre base. Voilà, avec cette dernière action, notre carte est terminée. Bien qu'elle soit à l'identique, je trouve que rien que le fait que le ciel change donne une atmosphère totalement différente. Mais j'avoue avoir une préférence pour celle au ciel couché de soleil. Et vous, en avez-vous une préférée? Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!